vous travaillez dans quel... Alors moi je travaille... Au département des Yvelines, on pense qu'une vie bien remplie, c'est avant tout une belle vie perso et boulot. On a réuni, le temps d'une journée, plusieurs professionnels du département qui mettent leurs convictions et leurs qualités naturelles au service de leur métier, ou inversement. Vous écoutez Un job mais pas que, le podcast qui raconte comment des personnes comme vous et moi articulent leur vie autour de ce qui compte vraiment pour elles. Jean-Bernard, c'est à toi. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour, Tu fais quoi dans la vie ? je suis photographe. En dehors du boulot, qui es-tu ? En dehors du boulot, je suis également photographe. J'étais photographe avant d'arriver aux archives. Le fait d'arriver dans l'administration, c'était juste une prolongation de ma carrière de photographe que j'avais déjà commencé avant. Il y a un petit détail intéressant, c'est que tu es daltonien. Donc je suis daltonien, on s'en est aperçu quand j'étais enfant et depuis tout petit, c'est une situation qui a été très problématique pour moi. J'ai toujours eu tendance à me diriger vers les métiers ou les activités qui posaient problème avec les couleurs. Étant enfant, je voulais être pilote, donc tout ce qui est aviation m'était fermé directement. Ensuite, j'ai différentes choses que j'ai voulu faire quand j'étais au collège, lycée, qui étaient bloquées. Donc, c'est quelque chose qui est resté longtemps. Et malgré tout, j'ai quand même réussi, malgré ça, à pouvoir devenir photographe professionnel. Et depuis, je m'en sors assez bien. Des fois, ça peut être problématique, mais ça va. Et dans mon activité actuelle en tant qu'auteur, les 3/4 de mes photos, je les fais en noir et blanc, donc j'ai plus trop de problèmes de couleur là-dessus. Alors, je suis passionné d'aviation depuis tout petit. Étant enfant, je voulais faire pilote. Et donc, suite à la découverte de mon daltonisme, ça a été un gros problème là-dessus. Donc, j'ai malgré tout un intérêt sur tout le domaine depuis enfant, où j'ai lu pas mal de livres, j'ai fait des meetings, je me suis rapproché de tout ce qui était aéronautique. Donc, pendant pas mal d'années, puis j'ai eu une période où j'ai mis ça un peu de côté pour reprendre après, quand mon fils aîné était assez grand, pour repartager ça. Et depuis, je partage cette passion avec lui. La passion de l'aviation, pour moi, est depuis presque toujours, en fait. On va dire, ma mère avait été branchée par tout ce qui était avion. Étant enfant, j'avais vu, comme beaucoup de mon âge, la série des Têtes brûlées qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Les avions m'ont souvent attiré aussi, je pense beaucoup grâce à ma mère. Et c'est toujours resté. Mais j'ai jamais osé à passer le cap parce que financièrement, c'est pas toujours évident. Et puis, je me suis peut-être interdit d'accéder directement à un milieu qui m'était fermé au début, quoi, je pense. On va dire que l'arrivée au département est un hasard. Et en fait, la passion de l'aviation, à cette époque-là, était mise de côté. Je venais juste d'avoir mon fils, j'étais en recherche de travail, j'avais mon statut de photographe indépendant qui était à côté aussi. Donc l'aviation j'ai mis ça un peu entre parenthèses pendant quelques années et c'est revenu après. Alors ma vie actuellement, j'ai mon travail aux archives départementales qui maintenant se dévie beaucoup plus avec tout ce qui est mise en ligne, gestion du site internet avec mes collègues. Plus de la numérisation, de la photo avec le patrimoine. Et en parallèle, j'ai ma vie de famille et de photographe indépendant. Alors, c'est pas vraiment photographe indépendant, c'est photographe auteur. En fait, je fais mes photos, je peux faire des expositions et éventuellement partager mes photos comme ça. Depuis mon arrivée dans les Yvelines, un projet a été important pour moi. En 2016, j'ai eu l'occasion pour le service du patrimoine qui se trouve aux archives départementales des Yvelines de faire un projet sur les 20 ans de restauration où j'ai eu carte blanche pour faire des images qui consistaient à faire le tour d'une centaine d'églises du département où des objets avaient été restaurés pendant ces 20 ans. Ma seule contrainte était d'inclure dans mes photos ces objets et de le faire à ma manière et pas du tout du genre institutionnel comme j'ai l'habitude de faire quand je travaille pour eux. Et au final, ça a donné un projet d'exposition avec une vingtaine de photographies qui ont circulé dans différentes villes du département des Yvelines et entre autres qui a été exposé aussi aux archives. À l'heure actuelle, avec toute l'info qui est très abondante au niveau des photographes, je pense que j'ai un point de vue un peu bien personnel et en fait, je pense qu'on peut faire dire ce qu'on veut à la photo. Il faut faire très attention parce que le photographe ou même aussi les gens qui utilisent les photos derrière peuvent faire dire ce qu'ils veulent à une photo. Donc je suis un peu mitigé dans le sens où à une époque je faisais de la photo entre guillemets d'information parce que c'était plus pour des départements ou des municipalités, donc c'était de l'information locale en quelque sorte. Je n'ai jamais fait de la photo de reportage pour des grands journaux, on va dire.
Là, actuellement, je suis plus dans le domaine artistique que d'info. Et au niveau de l'information, je pense que c'est un peu compliqué. En plus, en ce moment, il y a l'intelligence artificielle qui crée pas mal d'images, à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, une interprétation. La photo est quelque chose de subjectif. Quand je regarde des photos, je pense que je l'aborde peut-être un peu différemment. Dans un premier temps, je regarde les photos plus avec peut-être un œil artistique plutôt que d'information. Après, en tant que photographe, il y a des choses qu'on accepte un peu plus que peut-être qu'une personne lambda. Quand je dis ça, je veux dire par là que quelque chose qui est limite en image, en tant que photographe, on l'accepte peut-être plus facilement qu'une personne lambda, parce qu'on sait que c'est de l'information qui est transmise et que même si c'est dur, à un moment donné, il faut le faire, parce que si personne ne le fait, on n'aura pas de témoignage. Il y a une image que j'aurais bien aimé faire, c'est la photo de la Terre vue de la Lune. Avant de se quitter, est-ce que tu peux me dire quel conseil tu donnerais à ton toi adolescent? La question tombe très bien parce que j'ai mon fils en ce moment qui est en pleine adolescence et qui commence à faire son parcours professionnel. Je dirais qu'il faudrait se concentrer pas mal sur son travail pour arriver à ce qu'on veut faire. Il faut vraiment se donner à fond pour y arriver parce que sinon, il n'y a personne d'autre qui le fera pour nous. Merci Jean-Bernard. Merci. Voilà, c'est fini. Un job mais pas que continue dans le prochain épisode. Nous partirons à la rencontre de Mathilde, chef de projet mission relations usagers et engagée dans l'éco-responsabilité. Je suis assistant familial depuis 14 ans. Je suis présidente du comité de quartier. Je suis vraiment un passionné de cuisine. Je suis coordinatrice logistique. Papa et papy. Community Content Manager au département des Yvelines. Je suis maman de 2 enfants. Je suis photographe. Peut-être que je suis simplement moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et mettez des étoiles.